Top Actu Local, votre média au cœur des territoires, lancé ce mercredi 8 octobre à l'Université des mairies de l'Ouest parisien et forcément l'un des représentants de l'une des institutions et des structures importantes de cet événement, c'est l'Association des maires de France et nous sommes avec l'une de ses représentantes, Muriel Fabre. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez tout droit du Bas-Rhin, de l'Alsace, puisque vous êtes aussi maire de Lampertheim. Un mot, Lampertheim, c'est une commune de combien d'habitants? 3500 habitants sur la deuxième couronne de l'Eurométropole de Strasbourg. Voilà, et je le disais, vous êtes secrétaire général de l'AMF, un mouvement, une association qui est présidée par David Lisnard, le maire de Cannes. Justement, quel est le regard aujourd'hui de l'AMF avec tout ce qui se passe au niveau politique? Alors national, mais forcément ça a des impacts sur les maires français, les 35 000 maires français que vous représentez. Mais on est évidemment inquiet, interrogatif. On avait encore notre comité directeur hier après-midi. Ça nous laisse un petit peu pantois en fait, cette crise institutionnelle entre guillemets, et ce contexte où on navigue à vue depuis plusieurs mois, parce que ça ne date pas d'hier, bien évidemment. C'est lié d'ores et déjà à la première dissolution de l'Assemblée nationale qui avait été, à notre sens, une des premières erreurs du président de la République. Puis ensuite, voilà, les erreurs qui se sont succédé au gouvernement et malheureusement aujourd'hui nous on a besoin aussi d'actions concrètes, d'être opérationnels dans nos collectivités et notre plus grande inquiétude hormis cela c'est la question de la loi de finances, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui va déterminer demain les budgets locaux des différentes collectivités. On sait que la dernière version qui avait été proposée était quand même particulièrement mauvaise, donc on espère et on espérait en tout cas pouvoir en échanger, et l'absence d'interlocuteur nous laisse aujourd'hui un petit peu sans voix. Et après, c'est tous les textes qu'on espérait aussi sur l'amélioration des conditions d'exercice du mandat, sur la police municipale, etc. Et puis dans une perspective un petit peu plus lointaine, la question des municipales, évidemment. Oui, parce qu'il y a aussi des lois sur le changement de statut du maire aussi, renforcer notamment la reconnaissance des maires en France. Mais oui, parce qu'il faut savoir que l'Association des maires de France est avant tout évidemment la voix de l'ensemble des maires, mais aussi force de proposition. Donc on travaille énormément sur des propositions qui ensuite ont une traduction législative ou décrétale. C'est ce qui avait été le cas avec le statut de l'élu, qui avait été voté, je le rappelle, à l'unanimité devant le Sénat en 2024. On l'attendait et on l'appelait de nos voeux avant les municipales. C'était une promesse qu'avait tenue le Premier ministre démissionnaire, et aujourd'hui on se retrouve finalement encore en attente et en stand-by, alors qu'on a besoin aussi de concrétisation au niveau de l'engagement, parce que c'est un sujet majeur aussi en 2025. Voilà, une loi sur le statut des élus pour que nos téléspectateurs comprennent, donc qui a été votée au Sénat, qui était en cours de discussion à l'Assemblée nationale, mais la démission de Sébastien Lecornu et de son gouvernement qui a duré 14 heures, voilà, stop forcément les travaux parlementaires, alors que les sessions devaient reprendre là début octobre, avec notamment une urgence, vous l'avez dit, le budget 2026 qui doit être voté avant le 31 décembre. L'année dernière, vous l'avez dit aussi, ça vous a mis un peu en difficulté, il y avait une loi spéciale, c'est-à-dire que les mesures budgétaires de 2024 étaient reconduites pour 2025. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez finalement un retour à la stabilité, que les parlementaires se mettent au travail pour travailler sur ce budget? Je pense que la stabilité, tout le monde l'attend, que ce soit nous les maires, que ce soit les parlementaires, que ce soit aussi nos concitoyens. On a aujourd'hui besoin de visibilité et de lisibilité en fait sur les actions qui seront à la fois les nôtres, mais qui sont aussi celles de l'État. On ne peut pas continuer à être dans l'incertitude de manière régulière, parce que ce n'est pas sain pour la démocratie. Et aujourd'hui, effectivement, le questionnement sur la loi spéciale, si on n'arrive pas à avoir un gouvernement, continue de se poser, donc avec un bis repetita là de 2025, qui n'a pas été la loi de finances la plus simple non plus pour les collectivités, avec de nombreuses ponctions. Et c'est pas le travail que l'on fait avec l'État de manière régulière, aussi sur la question des finances et des finances locales. Oui, 7 milliards d'euros à peu près, plus de 7 milliards d'euros d'après le dernier rapport de la Cour des comptes sur les finances locales. Alors, oui, pour un budget, pour retrouver une stabilité, oui, pour un budget. Est-ce que vous poussez néanmoins certaines mesures que souhaite l'AMF par rapport, que ce soit aux recettes fiscales ou des recettes de dotation pour les collectivités?
Alors évidemment, on ne souhaiterait pas un bis du Dilico, pourtant c'est ce qui semblerait être annoncé, hein, cette ponction sur les recettes qui était quand même quelque chose d'inédit l'année dernière et qui empêche derrière toute action des collectivités. On a aussi nos mesures phares, j'allais dire, ou en tout cas ce que l'on demande depuis de nombreuses années, c'est-à-dire la question de la DGF avec aujourd'hui une indexation, la dotation globale de fonctionnement avec une indexation qui soit à la hauteur en fait des missions que l'on exerce aussi au nom de l'État, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus dans ce que fait aujourd'hui un maire au quotidien. Et puis ce qu'on veut surtout en fait, parce qu'on a beaucoup parlé d'année blanche, nous on aimerait aussi une année blanche, notamment sur les dépenses nouvelles qui nous sont imposées, parce que en parallèle des recettes qu'on nous enlève, on nous impose aussi, on nous transfère des charges. Je pense à la question service petite enfance par exemple. Il y a aussi la question qui avait été assez vite balayée de l'augmentation du taux de cotisation des employeurs pour la CNRACL. Là aussi, on aimerait une année blanche, c'est-à-dire que cette évolution de 13 points en 4 ans, qui est quand même inédit et qui ne pèse que sur les employeurs que sont les maires aujourd'hui, on souhaiterait aussi avoir une année blanche dans ce cadre-là. Donc un véritable moratoire en fait. Une dernière question. S'il y a des difficultés, si on n'arrive pas à construire ce budget 2026, par rapport aux candidats, puisqu'il y a des élections municipales, vous l'avez rappelé, en mars prochain, par rapport aux candidats qui commencent à déclarer leur candidature, à construire leur projet pour la prochaine mandature, finalement c'est un flou aussi pour eux, parce qu'ils ne peuvent pas construire des projets et faire des propositions aux concitoyennes et aux concitoyens. Bien, tout à fait. Dans l'optique de municipal, on construit un collectif avec une équipe, mais on construit aussi un projet de mandat. Et un projet de mandat, on a besoin aujourd'hui de savoir comment le financer et puis aussi quelle politique publique mettre en œuvre. Et aujourd'hui, cette incertitude pèse aussi dans ce cadre-là pour les candidats à la fois sortants ou les nouveaux candidats, bien sûr. Merci Muriel Fabre. Je rappelle donc vous êtes secrétaire générale de l'Association des maires de France. Quand est-ce qu'aura lieu l'événement, le grand événement de l'AMF ? Le congrès aura lieu le 19, 20, 21 novembre. Novembre avec... Toujours aux portes de Versailles. Voilà, toujours aux portes de Versailles. Toujours un discours du Premier ministre, normalement, qui vient... si nous en avons un. Réponse potentiellement dans la soirée, puisque Sébastien Lecornu doit poursuivre ses consultations ce mercredi 8 octobre et rendre sa copie au Palais de l'Élysée auprès d'Emmanuel Macron. Et voilà, et donc peut-être une réponse et un éclaircissement pour les maires, que ce soit à l'AMF, mais aussi dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine, puisque ici, à l'Université des mairies de l'Ouest parisien, il y a aussi de l'inquiétude, on le ressent, on l'a vu ce matin dans les différents témoignages. Merci. Restez connectés sur topactulocal.fr. Top Actu Local, votre nouveau média 360 degrés au cœur des territoires.